Lorsque nous avons cherché à comprendre, nous avons découvert ces tragédies qu'on avait vécues comme ça, de façon, pour les gens épisodiques, par ouï dire. Je pense que les Oranais ou les Beauvois ne savaient pas qu'il y avait eu autant d'enlèvements le 5 juillet, de la même manière que les gens du 26 mars ne le savaient pas. Donc certains aussi ont repris plus, tout le monde s'en est préoccupé, tout le monde assistait aux messes, mais il y en a certains qui ont porté ce combat. Et je pense à Claude Rochette, qui a, alors lui, il avait double casquette. D'un côté, il y avait cette association du 26 mars, il y a l'association du 5 juillet, et il avait, en homme de foi, il a traité cette tragédie, et parallèlement, il a édifié, il a pris la suite de ceux qui avaient édifié le monument de Théoul. Le 26 mars, c'est parti en fait d'une association amicale, de l'USOM, une association de football où on se réunissait tous les ans. Et ça a été le support du 26 mars au départ. Et un jour, on retrouve une valise qu'on avait gardée. Et en ouvrant cette valise, je trouve, avec lui, on était jeunes mariés, je trouve un livret, un diaporama, où il y avait Brigitte Bardot dessus. Je l'ouvre, et je mets le disque, et c'est difficile. Et ce disque, c'était pas Brigitte Bardot, c'était la fusillade du 26 mars. J'avais vécu, moi, à Paris, seule dans ma chambre, à rien entendre en direct. Et ça a été un choc pour moi, et pour Claude aussi. Donc ça, c'était en 72, 73. Et il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc on a parlé à notre association de l'USOM, qui a été un porteur parce qu'elle touchait tous les différentes régions de France. On venait tous Et elle a décidé, en 88, après les 25 ans, de créer cette association, parce que chaque fois qu'on allait à la messe, pour le 26 mars, on parlait des morts de la guerre d'Algérie, musulmans compris. Et donc, c'est comme ça qu'on a touché beaucoup de monde sur toute la France, grâce à notre association des amicales. Donc les amicales ne faisaient pas que des couscous mariaises. Et donc, alors, on a fait des pèlerinages à Lourdes aussi, le 26 mars. On a été reçus par M. Douce Blasi, qui nous a ouvert ses portes. Elle a été un seul, le maire, qui a pu ouvrir les portes à cette association, qui était considérée comme une association politique. Voilà. On a même fait une action juridique en maire de Venelle, qui nous faisait une salle, parce qu'on était juridique, j'étais association politique. Et là, on arrive à l'armée aussi. On a connu un colonel de l'armée française, Claude étant ancien militaire. Il a dit, pourquoi vous n'iriez pas à l'Arc de Triomphe? Ouvrir l'Arc de Triomphe, c'était quand même pas facile. On a mis 2 ans avec l'aide de mon général, le général Combet. On avait réussi à avoir l'Arc de Triomphe parce que, disait-il, il faut que la mémoire des victimes du 26 mars fasse partie de la cohorte des morts pour la France. C'est sa phrase. C'est pour ça qu'il a demandé. Et donc, on a pu avoir l'Arc de Triomphe. Et Claude, à ce moment-là, s'est dit, si on a l'Arc de Triomphe, on ira à Notre-Dame. Et donc, il a fait la démarche par l'intermédiaire de l'évêque d'Aix-en-Provence pour aller à Paris, à Notre-Dame de Paris. Voilà pour l'association du 26 mars. Mais surtout, c'est qu'on voulait l'ouverture des archives. Ça n'a toujours pas obtenu. Moi, je suis du 26 mars, parce que comme j'ai toujours dit à Claude, l'enregistrement qu'on entend, il est incomplet. Il manque quelques secondes, mais la fusillade n'a pas débuté par la fusillade énorme avec Alto-Feu. C'est pas vrai. Avant, il y a eu une rafale, très courte. Et après, il y a eu la fusillade complète. Donc cette partie-là, c'est quelqu'un qui a donné l'ordre de tirer. C'était le signal. Voilà. Et ça, tant que je n'aurai pas ça, je continuerai à me battre. Voilà. Et Théoul a une particularité, c'est que vous avez sur les murs des plaques avec des noms qui représentent
le peuplement de l'Algérie française. Et les plaques sont mélangées. Vous avez toutes les religions qui sont représentées, toutes les nationalités, et vous avez une stèle que Claude a voulu, qui représente une flamme. Et sur cette flamme, il est marqué « Le pardon n'est pas l'oubli ». On peut pardonner à nos détracteurs, mais il ne faut jamais oublier parce qu'il faut continuer à se battre. Et cette stèle porte 3 insignes. La lune, qui représente l'islam, la croix, qui représente la chrétienté, et l'étoile de David. Voilà. Merci. Ont été concernés par quelque chose de très réel qui était l'abandon des cimetières. Ça a été un travail extraordinaire parce que c'est quelque chose d'assez obscur, difficile à communiquer, et il y a eu véritablement des personnes qui ont fait un travail considérable. Alors, les cimetières, et après nous parlerons aussi du fait, juste pour des dates comme le 26 mars et comme le 5 juillet, ça fait partie de cette réalité dont on a refusé qu'elle soit effacée et enfouie. Tu as été très actif, toi, dans les cimetières. Après, Colette. Parce que je suis présidente d'Amicale des Oraniens, mais je suis aussi vice-présidente du collectif de sauvegarde des cimetières d'Oranie. Et donc ce collectif a été créé en 2004, après un voyage à Oran. Nous sommes allés à Oran, en bateau d'ailleurs, hein. C'était semble en croisière, donc, et arrivé au cimetière de Tamazoued à Oran, c'était, je ne peux pas vous décrire, la désolation, tous les caveaux éventrés, les ossements. Je revois mon mari avec un crâne dans les mains qu'il a remis dans un caveau qui n'était peut-être pas le sien. C'est les ossements partout. Et puis il y avait des journalistes qui nous poursuivaient. Je me revois avec les bras pleins de fleurs parce que beaucoup m'avaient chargé de fleurir leur tombe et je ne retrouvais aucune tombe. Voilà. Donc à la suite de ça, on a créé l'association de sauvegarde des cimetières d'Oranie. Il y avait déjà l'ASCA, hein, avec le docteur Bourdon, l'association de sauvegarde des cimetières d'Algérie, mais évidemment l'Algérie est trop vaste, et il y avait trop de cimetières pour mener à bien ce projet. Je vais vous dire, même pour l'Oranie, mener à bien la réhabilitation des cimetières d'Oranie, c'est je sais pas, je crois que c'est absolument impossible parce que nous, évidemment, nous demandons des subventions. Comment voulez-vous réhabiliter les cimetières si vous n'avez pas d'argent? Donc nous demandons des subventions. Nous allons là-bas pour repérer et voir ce qu'il y a à faire. Nous faisons faire des devis. Nous réhabilitons, et le dernier exemple, c'est le cimetière de Rio Salado, hein, Michel Chorot de Rio Salado, le cimetière de Rio Salado que nous avions réhabilité il y a 2 ans, je crois, et qui était nickel, il était redevenu nickel. Et là, lors d'un voyage de notre président au mois d'octobre, eh bien, le cimetière avait été vandalisé de nouveau. De nouveau les caveaux ouverts, donc c'est sans fin. C'est sans fin. Et donc nous voudrions que les gens, les pieds noirs ou ce qu'il en reste, prennent conscience, parce que j'entends beaucoup de gens, je les entends tout près de moi, autour de moi, dire oh, les cimetières, on s'en fout. On s'en fout pas. Les cimetières, si les cimetières disparaissent, c'est nous qui disparaissons. Evelyne parle toujours de l'effacement. La disparition des cimetières, c'est l'effacement type. C'est l'effacement type. Alors, donc, on essaie maintenant, en allant voir les élus nationaux, de faire ce avec quoi nous n'étions absolument pas d'accord lors du plan Chirac en 2003, de regrouper. On ne voulait pas regrouper, mais c'est absolument nécessaire. Alors là, écoutez, voyez vos élus, il faut absolument que
gouvernement dégage des crédits pour qu'on puisse regrouper les cimetières des petits villages dans les cimetières principaux. Je n'en suis pas sûre, mais s'il devait en rester quelques-uns, ce serait seulement ceux des grandes villes. Et encore, le cimetière d'Oran, il a été regroupé sur place. Il y a la moitié qui a disparu. Les tombes ont été vidées, mis dans des petits... Ça a été fait avec respect, et parce que l'évêque d'Oran venait contrôler, dans des petites caisses, et mis dans des caveaux en béton inviolables. Ceux-là, ils ne vont pas avoir les eaux qui se promènent dans le cimetière. Et je crois que c'est la seule solution. Voilà. Donc, seulement, il faut de l'argent pour ça. Quand Macron est allé en Algérie, soi-disant, il a parlé des cimetières, mais bon, on ne voit rien venir, et moi, j'en doute fort. Voilà, ça, c'est vraiment disparaître en laissant cela non résolu, on n'arrive pas à l'accepter. Voilà. Merci Jocelyne. En écoutant Jocelyne, je fais référence au texte de Louis Bertrand, vous savez, justement, qui définit ce qu'est l'âme des Pieds Noirs, qui est l'âme méditerranéenne, qui est le respect de la naissance, du mariage et de la mort. Et c'est vrai que dans la société assez paradoxale dans laquelle nous vivons, nous voyons des gens faire porter des petites bougies, porter des petits bouquets à certains endroits qui ne vont pas, eux, sur leur cimetière. Or, c'est véritablement l'enracinement. Et là aussi, je crois que c'est une spécificité de l'âme Pieds Noirs, que cet attachement aux tombes, parce que c'est l'attachement à la terre.